Jacqueline Co, vous nous parlez de femmes qui elles-mêmes n'ont pas attendu que les lois changent, au même titre que Sonia Terrab et que d'autres militantes et militants. Vous nous parlez de ces femmes qui ont brisé les tabous dans leurs chansons, parfois il y a des dizaines d'années, et qui n'ont pas d'interdit. Kalsoum, Warda El Jazairiya, Asmahan aussi, ou encore Cheikha Remeti. Vous rendez hommage à celles que vous appelez les bad girls, ça va du 8e siècle jusqu'à nos jours. On va regarder un aperçu de votre film, on en parle juste après. Pour nous et pour toute la famille, les filles n'ont pas le droit de chanter en public. Je vois pas pourquoi les femmes ne doivent pas s'exprimer. Des immenses chanteuses, des bad girls sont vous, Jacques Co. Qu'est-ce qui vous a donné envie de leur rendre hommage à ces artistes? Eh bien, au départ, c'était la colère. Après tout ce qui s'est passé de violent, malheureusement, en France, j'ai ressenti très très fortement une sorte d'amalgame, de rejet par rapport à toutes ces cultures arabes. Vous parlez des attentats, notamment de 2015. Voilà, exactement. Et donc, j'ai voulu rappeler que ces amalgames étaient vraiment absolument inadmissibles, parce qu'il existait toujours et qu'il a toujours existé, évidemment, la poésie, évidemment l'écriture, évidemment toute cette force et cette beauté des cultures arabes. Et comme malgré tout les femmes sont de ma communauté, j'ai eu envie de leur rendre hommage et j'ai eu aussi envie de remonter très 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 loin dans le temps. Donc j'ai fait pas mal de recherches pour dire que dès l'origine, dès 750, on trouve des femmes qui à l'époque étaient esclaves, parce qu'il n'y avait que les femmes esclaves qui pouvaient chanter devant des hommes. En effet, les femmes libres ne le pouvaient pas, ce qui est quand même déjà un beau paradoxe. Et que ces femmes ont été d'une intelligence, d'une créativité inouïe, puisque l'une d'entre elles, Jamila, et puis il y en avait une autre, Azal Meila, qui était aussi extraordinaire, se sont retrouvées avec des orchestres de 150 femmes, auxquelles elles apprenaient le chant et la percussion, ce qui veut dire qu'elles étaient quand même d'une intelligence inouïe, et que les mécènes, qui évidemment les achetaient, voulaient briller dans leur salon à travers elles. Elles se servaient de ça, et finalement, elles arrivaient à jouer un rôle dans la cité. Pourquoi Jacqueline Co, les qualifiez-vous de bad girls? C'est quoi le dénominateur commun de toutes ces artistes? Alors, vous l'avez dit, de 750 à nos jours. Oui, eh bien, c'est le côté... là, c'était un petit jeu de mots, parce que je suis aussi une grande fanat de jazz et aussi de musique techno. Et il y a toujours un terme qui revient dans les cultures noires américaines, qui sont aussi des gens opprimés. Et ça continue encore. Je veux dire, le racisme, il existe toujours. Quand c'est vraiment bien... ils disent « Oh, you are so bad ». Voilà. Et donc, j'ai bien aimé jouer avec ce côté-là. Pour moi, c'est toutes des femmes, mais voilà, je me prosterne devant. Et notamment devant la rappeuse égyptienne. On l'a aperçue à l'image, on va la revoir. Soska. Elle s'appelle Soska. 2, 1. ماشي يلا هتجيبها من انظر. اتحاربت كتير من المجتمع واتحاربت كتير من البيت واتحاربت كتير من الناس وانا لازم اذكر ان انا كنت محجبه. كانوا رافضين الحجاب ورافضين الراب مني ورافضين اي حاجه بعملها. مش شايفينه ان اي بنت تغني.
Sonia Terrab, je voyais déjà danser, déjà tout à l'heure dans la bande-annonce, à nouveau avec cette artiste rappeuse. Vous la connaissez pas, vous la découvrez, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle me donne de la joie, du bonheur, de l'espoir, voir toutes ces jeunes femmes aujourd'hui dans le monde arabe qui prennent la parole, qui s'expriment, qui prennent des risques. Moi, ça, c'est quelque chose pour moi de formidable. Je suis très heureuse de vivre en cette période, vraiment. Et là, en Égypte, dans un contexte très particulier, hein, quand on connaît l'histoire de ce pays depuis de ce qu'on appelait les printemps arabes. Oui, Vous l'avez elle rencontrée? est très très engagée et en plus, c'est très beau. Elle m'a montré sa carte. Elle est la première rappeuse égyptienne, comme on est premier pianiste ou premier violon. Hein. Voilà. Sauf qu'en plus, même pendant toutes les émeutes, au moment de ce qui se passait, Place Tahrir et tout ça, elle a été très toujours extrêmement impliquée et surtout, elle est totalement indépendante. Elle n'est pas inquiétée par les autorités aujourd'hui? C'est délicat, on va dire que c'est délicat. Mais surtout, elle est complètement indépendante, elle gère tout, elle paye ses musiciens, elle travaille sur Internet en utilisant Internet d'une façon très intelligente, voilà, où elle a ses rendez-vous en live et les gens contribuent, voilà, afin qu'elle puisse payer ses musiciens, les studios, les affiches, les concerts, etc. Enfin, pour moi, c'est remarquable et je voulais montrer que depuis toujours, ça a existé et ça continue. Et ça continuera.